La plupart des hommes passent leur vie entière à hurler pour être entendus, sans jamais comprendre que le véritable pouvoir réside dans le murmure qui fait vibrer l'âme. Tu as sans doute déjà ressenti ce vide, ce moment de solitude brutale, où, face à une femme qui te plaît, tes mots semblent s'évaporer, te laissant désarmé et insignifiant. Tu penses qu'il faut être riche, beau ou célèbre pour captiver son attention. Tu te trompes lourdement. Ce qui sépare l'homme que l'on ignore de l'homme que l'on désire n'est pas le volume de son compte en banque, mais la profondeur de son verbe. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Aujourd'hui, j'ajoute que la qualité de tes relations dépend de la précision de tes mots. Nous allons plonger dans les abysses de la psychologie humaine pour déterrer 8 mots. 8 clés qui, une fois tournées dans la serrure de son esprit, déclenchent une attraction irrépressible, presque magnétique. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre va redéfinir ta vision de la masculinité et de la séduction. Le premier mot que tu dois graver dans ton esprit est le mot « ressentir ». Dans un monde de plus en plus robotisé, où les interactions se limitent à des échanges d'informations stériles sur le travail ou la météo, l'homme qui ose parler de sensations devient immédiatement une anomalie fascinante. Ne lui demande pas ce qu'elle fait, demande-lui ce qu'elle ressent. Lorsque tu prononces ce mot, tu ne t'adresses plus à sa logique, tu t'adresses à son cœur. Tu l'invites à quitter le monde du faire pour entrer dans celui de l'être. Imagine une fin de soirée, le silence s'installe, et au lieu de meubler ce vide par une question banale, tu la regardes droit dans les yeux et tu lui dis simplement « J'aime ce que je ressens quand le silence s'installe entre nous ». À cet instant précis, tu viens de créer une faille temporelle où seule votre connexion existe. Tu n'es plus un étranger, tu es celui qui comprend l'invisible. Le deuxième mot possède une puissance dévastatrice si tu l'utilises avec sincérité, intensité. Les femmes sont inondées de tiédeur. Elles rencontrent des hommes tièdes, vivent des vies tièdes et subissent des conversations tièdes. Quand tu introduis la notion d'intensité, tu réveilles une part primitive de son désir. L'intensité n'est pas de la violence, c'est une présence absolue. Dire à une femme que tu apprécies l'intensité de son regard ou la force de son caractère, c'est lui signaler que tu es un homme capable de supporter le feu sans brûler. C'est lui montrer que tu es ancré. C'est ici que ta force intérieure doit transparaître. Sur cette chaîne, nous explorons chaque jour les mécanismes de la séduction la plus précieuse et pertinente, car être un homme ne s'improvise pas. Cela se cultive dans le feu de l'action et de la connaissance. Le troisième mot est « nous ». C'est un mot dangereux et magique. C'est le mot de l'alliance. En utilisant le « nous », tu crées instantanément un monde à part, un cercle fermé où vous êtes les seuls protagonistes. Tu ne parles plus d'elle et de toi comme deux entités séparées qui s'observent, mais comme une unité en devenir. On ne dit pas « j'aimerais aller là-bas avec toi ». On dit « on devrait voir ce que nous pourrions découvrir là-bas ». Ce simple glissement sémantique projette une vision d'avenir, une complicité immédiate. Tu deviens son partenaire d'aventure avant même que l'aventure n'ait commencé. C'est une technique psychologique puissante qui force son esprit à s'imaginer à tes côtés, brisant ainsi les barrières de la méfiance. Avant d'aller plus loin, il est crucial que tu comprennes que ces mots ne sont que des outils. Sans une philosophie solide, ils ne sont que du vent. Si tu sens que tu as besoin d'une structure plus radicale pour forger ton caractère, je t'invite discrètement à consulter le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui sont prêts à se regarder dans le miroir sans phare. Le quatrième mot, souvent négligé par peur de paraître vulnérable, est vulnérabilité. Paradoxalement, c'est l'un des plus grands vecteurs d'attraction. Attention, il ne s'agit pas de se plaindre ou de pleurer sur son sort. Il s'agit de la capacité d'un homme puissant à admettre une vérité profonde. Dire « ta présence me trouble » est un aveu de vulnérabilité qui demande un courage immense. Une femme sentira immédiatement que tu es assez sûr de toi pour ne pas avoir besoin de porter un masque de perfection. La perfection est ennuyeuse, la faille est séduisante. C'est dans la fissure que la lumière entre, et c'est dans ta vulnérabilité maîtrisée qu'elle trouvera l'espace pour s'attacher à toi. Le cinquième mot est mystère. L'erreur fatale de l'homme moderne est de trop parler, de trop se livrer, de tout déballer sur la table dès le premier soir. Le mystère est le carburant de l'imagination féminine. Si elle sait tout de toi, elle n'a plus rien à découvrir. Utilise le mot mystère pour qualifier ce qui se passe entre vous, ou pour décrire ta propre nature. Quand elle te pose une question trop directe sur ton passé ou tes intentions,
Réponds-lui avec un sourire en coin, que chaque chapitre a son temps et que le mystère fait partie du voyage. Tu dois être comme un livre dont on a envie de tourner la page, pas comme un journal intègre qu'on jette après lecture. L'attirance naît de ce qu'on ne voit pas encore. Le 6e mot est captivant. C'est un compliment qui dépasse de loin la beauté physique. Dire à une femme qu'elle est belle est un cliché qu'elle entend 10 fois par jour. Lui dire que sa façon de réfléchir ou que son énergie est captivante, c'est toucher son essence. Cela signifie que tu l'observes réellement, que tu es attentif à des détails que les autres ignorent. C'est une reconnaissance de sa valeur intrinsèque. Le mot captivant crée une tension positive, car il suggère qu'elle exerce une force sur toi, une attraction à laquelle tu ne peux et ne veux pas échapper. C'est une forme de soumission élégante de l'esprit devant la beauté de l'âme. Le 7e mot est rare. Dans une société de consommation où tout est remplaçable, la rareté est la valeur suprême. Lorsque tu utilises ce mot pour décrire un moment que vous passez ensemble ou une qualité qu'elle possède, tu augmentes instantanément la mise. Tu lui fais comprendre que ce qui se passe ici n'est pas ordinaire. Les gens recherchent l'exceptionnel. En qualifiant votre connexion de rare, tu la sors du lot des rencontres banales et tu l'élèves à un rang supérieur. Tu deviens toi-même, par extension, un homme capable de déceler et de chérir ce qui est précieux. C'est ici que ta force intérieure prend tout son sens. Un homme qui connaît la rareté ne gaspille pas son temps. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu veux continuer à recevoir ces enseignements chaque jour. Enfin, le 8e mot, le plus simple, et pourtant le plus délaissé, maintenant. L'attraction ne vit pas dans le passé, elle ne vit pas dans les promesses du futur, elle vit dans l'instant présent. Utiliser le mot maintenant, c'est ancrer le désir dans la réalité immédiate. Je veux te regarder maintenant. Je sens cette tension maintenant. C'est un mot qui court-circuite les hésitations et les peurs. C'est le mot de l'action, de l'audace stoïcienne, qui sait que la vie est courte et que chaque seconde perdue est une seconde morte. En ramenant toujours l'attention sur le présent, tu crées une urgence émotionnelle qui pousse à l'intimité. Regarde autour de toi. Combien d'hommes sont capables de parler avec cette profondeur ? La plupart sont perdus dans des jeux de rôle ridicules. Mais toi, tu as maintenant en ta possession des clés psychologiques qui ouvrent des portes verrouillées depuis des siècles. Ces mots ne sont pas des formules magiques, ce sont des vecteurs de vérité. Quand tu les prononces, fais-le avec le poids de ton vécu, avec la certitude de celui qui sait qui il est. Ne cherche pas à plaire, cherche à impacter. La séduction n'est pas une manipulation, c'est une révélation. C'est l'art de révéler à l'autre la beauté de l'instant et la force de ta présence. En intégrant ces 8 mots dans ton langage quotidien, tu ne changes pas seulement ta façon de parler, tu changes ta façon d'être perçu. Tu deviens cet homme magnétique, celui que l'on remarque sans qu'il ait besoin de lever la voix. Tu deviens le calme, au milieu de la tempête, l'intensité au milieu du vide. Prends ces mots, utilise-les avec discernement, mais surtout, utilise-les avec courage. Ne laisse pas la peur du rejet te paralyser. Le stoïcien sait que le résultat ne lui appartient pas. Seul l'effort compte. Ton effort aujourd'hui est de devenir un maître de la communication émotionnelle. Va vers le monde, va vers elle, et laisse tes mots dessiner le chemin de ton destin. Tu as la force, tu as les outils, maintenant, agis. Le monde appartient à ceux qui osent dire ce que les autres n'osent même pas penser. Sois cet homme-là, celui qui laisse une empreinte indélébile sur le cœur de ceux qu'il croise. Ta transformation commence au prochain mot que tu prononceras. Fais en sorte qu'il compte.